Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire du mid-journey. Encore une fois, parce que j'ai une petite nouvelle. Je crois qu'on a trouvé trace de notre KB préféré. Alors, dans les vidéos, on s'était dit, oui, lorsque Père aura fait 100 vues, on fera une autre vidéo. Mais bon, on va la faire maintenant, puisque je pense qu'il est KB sur le net et que ça va être très intéressant. Bon, de toute façon, on y est près, 77. J'ai pas regardé en offline, en officieux, on était combien? Mais on doit être proche des 100. Bon, alors KB, bon, on y va, c'est parti. Parce que j'ai commencé à le titiller un peu. Oui, je vais demander, donne-moi trois objectifs qualifiant Karim Ben Abdelkader en trois mots. Il ne connaît pas trop. Je lui ai dit, ouais, c'est le CEO du Zincoin. Là, tout d'un coup, les mots pop. Entre visionnaire, entrepreneur, innovateur. Ah oui, avant de commencer, mince. Je voulais voir dans les communautés. Ah, on n'a rien mis. Parce que le prochain, ça sera qui? Parce que là, on va être à court d'idées, hein, à court de staff. Ils sont pas aussi nombreux que ça hein, dans les personnages liés aux Zincoin. Là, qui me vient Simon, mais ça m'étonnerait qu'on trouve quelque chose. Hassan, ah oui, Hassan, pourquoi pas? Parce que star déchu de l'athlétisme français, il doit avoir des choses à grappiller. Pourquoi pas? Vous me direz dans les commentaires, sinon d'autres. En tout cas, bon, cette fois-ci, aujourd'hui, KB, go! Alors bon, ce qui est bien, c'est qu'il trouve, voilà, d'après cette définition, il nous dit visionnaire, et exactement, c'est un grand visionnaire, euh, envoyé au point bas, le TH demandé au point bas, parce qu'il n'a pas investi, il a demandé aux investisseurs au point bas, et revendu au point haut, ça c'est extraordinaire. Même Poul n'a pas été capable de revendre au point haut alors que tout, bah, tout était là, tout était sous ses yeux, tous les croisements des moyennes mobiles en semaine, tout ça. Bon, enfin pas l'histoire, mais gros gâchis, chose qu'on va éviter la prochaine fois. Entrepreneur, oui, oui, tout à fait, tout à fait. Bon, c'est un entrepreneur dans la crypto, dans plein de domaines. Ici, bon, on va quand même le détailler, entrepreneur en quoi, et innovateur. Bah, l'innovation, c'est la nouvelle crypto africaine qui a été lancée. Ça, c'est là, en France, il aurait une subvention s'il avait lancé ça en France. Objectif. Ces objectifs reflètent les qualités importantes pour un dirigeant de projet dans ce domaine. Mais c'est bien Kabé, hein. C'est bien de Kabé que tu parles. C'est vrai que c'est génial, de Kabé que tu parles. Là, j'ai peur qu'il fasse des généralités. Je suis pas sûr de savoir si Kamonel Kader. Oh non, il est également connu sous le nom. Ah si, si. Si, c'est lui. Si, si. Attends, on va bien s'exprimer. C'est bien lui. Tu as dit. Tu as dit visionnaire. Déjà, on va détailler un peu. Visionnaire. Il. On va voir si j'ai tapé dans le mille. Il a été visionnaire. Visionnaire. Dans quoi? On va rester dans le vague absolu. Alors, j'ai fourni précédemment sont basés sur information selon laquelle il est CEO du Zincoin. Ah oui, si KB d'une autre personne veut me fournir des informations supplémentaires. Bon, puisque Karim Ben Abdelkader est le CEO du Zincoin, on pourra considérer qu'il est visionnaire dans le sens où il a ici identifié une opportunité, ah c'est bien ça, et créer une crypto-monnaie. La création et le développement d'une nouvelle crypto-monnaie nécessite de la vision pour anticiper les tendances du marché, comprendre les besoins utilisateurs et concevoir une solution qui répond à ses besoins. En tant que CIO, il doit être également en mesure de guider et diriger une équipe vers la réalisation des objectifs du projet. Attends, on va peut-être approfondir parce que je voulais. Ah oui, est-ce que ça a marché? Est-ce que ce projet a bel et bien marché, fonctionné plutôt, fonctionné. Ah, on va lui demander son avis. Le Zinca est un projet de crypto-monnaie qui a été lancé en 2019. Comme pour de nombreux projets crypto-monnaie, le succès de Zincoin dépend de plusieurs facteurs, tels que l'adoption par les utilisateurs, la régulation de marché et la performance de la monnaie sur les plateformes d'échange. Depuis sa création, le Zincoin a connu des fluctuations en termes de valeur, effectivement, et de popularité. Toutefois, il est important de noter que les performances d'une crypto-monnaie peuvent varier considérablement avec le temps, et le succès passé ne garantit pas des succès futurs. Le marché des crypto-monnaies est considéré
comme constante évolution et est influencé par de nombreux facteurs externes. En résumé, il est difficile de dire si le projet Zincoin a été un succès, absolument ou non. Le succès d'une crypto-monnaie dépend également de la perspective et des objectifs individuels qui investissent et qui soutiennent le projet. Oui, alors un des objectifs de fin d'année, on va voir si il aura investi dessus ou pas là. Était le Zincoin à 17 dollars. 17 dollars. À 17 dollars. Penses-tu que c'est réalisable ou de la foutaise? Ah, s'il me dit de la foutaise, je dirais, c'est l'algo de l'année, quoi. En tant qu'intelligence artificielle. Ah, il va pas faire de projection, je parie. Ouais, je suis pas en mesure de faire des prédictions sur leur futur. Attends, on va le triturer un peu. Car cela implique des facteurs incertains, des éléments futurs imprévisibles, la valeur. Voilà, il va répondre. Y compris Zincoin est soumis à la volatilité. Ok, ok. Je vois son point de vue. Il est important de faire preuve de prudence lorsqu'il s'agit de prévision. Oh là là là, trop bridé cet algo. Faudra le. Moi, je pense que je vais essayer de prendre un truc en local. Parce que là, je crois qu'il y a des garde-fous. Il veut pas trop faire de prédictions. Parce qu'il y a comme des red flags qu'il aurait pu mentionner. Il aurait je sais pas, suggérer de mettre pas de all-in, peut-être 10% de son capital, un truc comme ça. Mais là, il veut rien dire. Peux-tu, euh, peux-tu, nous faire quand même nous analyser de façon froide, les red flags ou les bons, ou les bonnes, je sais pas, comment dire, les bonnes infos, je sais pas si ça se dit, les bonnes infos fournies, les bonnes infos ou pas fournies par le CEO. On va voir si c'était vraiment, si même une IA pouvait détecter le truc ou pas. Pour analyser de manière objective les red flags, signaux d'alerte et les bonnes informations pour les vrais CEO, il est essentiel d'examiner divers aspects du projet et sa communication. Voici quelques éléments à prendre en compte. Transparence. Le CEO communique-t-il régulièrement de manière transparente avec les communautés? Oui, effectivement. Ça, on peut dire transparence, oui. 5 sur 5. Les défis, les mises à jour, une communication claire et honnête est essentielle pour établir la confiance envers les investisseurs. Après, les partenariats et collaborations. Non, là, il n'y avait pas de collaboration à l'époque. Le projet a-t-il établi des partenariats? Là, on va mettre 0 sur 5. Les partenariats solides peuvent être un signe de crédibilité et de croissance. Technologie et utilisation. Le Zincoin est-il basé sur une technologie solide? Bah, a priori, oui, c'est la même que celle du BTC. Innovante. Bah, innovante, on va dire solide, oui, mais innovante, non. C'est un copier-coller de Domojet, comme diraient certains. Existe-t-il des cas d'utilisation réelle pour la monnaie? Ah, la valeur utilitaire. Ah, ça va être dur de répondre, hein. La viabilité à long terme d'une crypto-monnaie dépend de la grande partie de sa capacité à résoudre des problèmes et offrir une valeur ajoutée aux utilisateurs. Équipe et conseiller. Ah bah l'équipe, il y a Echo qui dit que ouais, il y a des locaux, il y a des gens qui travaillent, mais est-ce qu'ils travaillent pour le Zincoin? Là, je sais pas. Les régulations et conformité. Le projet suit-il les réglementations en vigueur? Bon, il n'y a pas de réglementation dans la crypto, donc là, on va pas se prononcer. Donc en transparence, alors, en transparence, on va mettre 5 sur 5. Totalement transparent le KB, partenariat 0 sur 5. Partenariat. C'est vrai qu'avec des faits simples, on peut se faire une petite analyse et prendre ses décisions. Technologie. Alors, techno innovante, bah non, désolé de dire ça, mais innovante 0 sur 5. Mais techno solide, là on peut dire 5 sur 5.
Et équipe, équipe, on va dire de 2,5. Allez, 2,5 sur. Attends, 2,5 sur 5. Parce que je sais pas trop. Peux-tu. Oh, on va finir sur ça. Peux-tu sur. Ah, il va devenir mon meilleur conseiller là, ChatGPT. Ah, peux-tu sur ces informations objectives, me dire si on y va ou pas. Waouh, on a dépassé les 10 minutes, je viens de voir ça. Ce sera le mot de la fin. Non, non, non. Je peux pas vous dire directement. Je sais pas comment le biaiser pour lui faire cracher le morceau. Alors, ça dépend de nombreux facteurs, y compris de vos propres objectifs financiers, de votre tolérance. Bah, faut répondre à ça. Parce que moi, bon, j'ai une aversion au risque assez élevée, assez folle, hein. Je veux zéro risque, mais vraiment zéro. De votre tolérance au risque, votre horizon d'investissement, bon, l'horizon à 3-5 ans. Cependant, en me basant sur les informations que vous avez fournies, voici une analyse rapide des forces et faiblesses du projet. Force, transparence. 5 sur 5. Le CEO communique bien et de manière transparente avec les communautés. Ça, c'est important, même maintenant, ça s'est rarifié. Technologie solide. Le projet est basé sur une technologie solide. Bon, là, il paraphrase. Faiblesse. Partenariat. Aucun partenariat significatif n'a été établi, oui, malheureusement. Innovation technologique. 0 sur 5. Les technologies n'est pas considérée comme innovantes. Oh non, mais là, c'est décevant ce qu'il nous fait. Équipe. 2,5 sur 5. L'équipe est moyennement qualifiée et expérimentée. Il est important de prendre en compte ses fortes faiblesses ainsi que de votre situation financière. Bon, bah, bon, on pourrait continuer comme ça et comme ça. Peut-être faire un live spécial, hein, pour nous dire, pour qu'il nous aide à cracher le morceau, à prendre une décision éclairée sur ce projet, parce que là, c'est toujours aussi flou. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me laisse sur ma faim là. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.